parce que les journaux en France ne vous donnent pas la parole. Les Français, c'est un cache-bizarre. Voilà, exactement. C'est un jeu bizarre. Cache-cache pourquoi? Parce que dans quelques mois, il y a la présidentielle. C'est ça qui va se passer. C'est l'immigration, la sécurité, mais en fait, il n'y a rien. Tu es là depuis longtemps? Et ça fait un moment. Toi, tu es régularisé. Toi. Et en fait, tous ces gens-là, ils arrivent depuis la révolution, ils arrivent au mois de janvier, février. Ceux qui sont là, ça fait combien de temps? Ça fait depuis janvier? Exactement, ça va avoir un 2 mois, 2-3 mois. Ici, non, à Ventimiglia, non. 20 millions, mais à Ventimiglia, ça fait une semaine, 10 jours à peu près, les gens qui sont ici. À Lampedusa, ça peut être quand même un mois et demi. Mais ils sont arrivés à Lampedusa avec les bateaux. À Lampedusa, ils ont emmené dans les autres villes du sud, surtout à Brindisi et à Bari. Après, à Brindisi et Bari, ils sont échappés, ils sont arrivés ici pour aller en France. Ils ont essayé d'aller tous en France, mais c'est pas possible. Pourtant, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas la langue. Ils n'ont pas ni français, ni anglais, ni italien. Tu veux dire qu'en France, ils ne laisseraient pas... Le problème, c'est qu'ils sont malades. En Algérie, c'est malade. Parce que c'est pas parler. En français, c'est le problème. Si, imaginez-vous, si en français, là, on est en Tunisie. Ils ne parlent pas l'arabe. Voilà, c'est le cas. Mais non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais tu vois, tu as dit tout à l'heure que tu sais qu'il y a du chômage en France. C'est normal. Voilà, mais comment... C'est une crise mondiale. Justement, donc maintenant les Français, ils se disent comment est-ce qu'on va réussir à trouver du travail pour les nouveaux qui arrivent, alors qu'il y a déjà plus de travail pour les gens qui sont déjà en France. Le problème, c'est pas le travail. Moi, je pense. Le problème, c'est pas le travail. Il n'a jamais été un problème, le travail. On n'aura pas. Parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Il y a des aides. Oui, mais les aides, elles sont basées sur le travail. Comme je l'ai dit, monsieur, maintenant, en Tunisie, on a accepté 200 000 personnes. On n'a rien. De Libye. On n'a rien en Tunisie. On n'a rien. Et les Italiens acceptent des Tunisiens, les Français et les 20 Tunisiens. 000. Si on partage en Europe, les gens qui sont... Et la photo. Est-ce qu'il y a des problèmes en Tunisie? Pour l'instant, Il y a des problèmes avec les Libyens? Pas avec les Libyens. Surtout les gens qui ont été dans la Libye, il y a un problème. Mais je veux dire, avec les Libyens qui arrivent en Tunisie, comment ils sont accueillis par la population? Ils sont bien accueillis. Ouais. Ce qui se passe en Libye, c'est une guerre. Oui, ouais. On ne peut pas laisser des jeunes, même si ce ne sont pas des Tunisiens. On sait très bien ce qui s'est passé. On a accepté presque 50 000 Égyptiens. Oui. Des Malgaches, je ne sais pas, des Noirs d'Afrique d'en bas. On a eu des aides, c'est vrai, on a eu des aides. Ce n'est pas des aides, c'est des bateaux, des avions qui ont ramené les gens. Hein? Mais on a réussi d'avoir recueilli les gens. Mais lorsqu'on entend un policier ici sur la frontière, vous entendez qui dit un mec dégage. est-ce que tu sais qu'en France, pendant très longtemps, les Français d'origine marocaine, algérienne ou tunisienne se sentaient frères des vrais Tunisiens nés comme toi en Tunisie, nés au Maroc et en Algérie. Ça, c'était pour leurs parents, les gens qui ont l'âge de tes parents, de mes parents. Parce qu'ils étaient venus, ils n'étaient pas nés. Mais maintenant, les jeunes qui ont notre âge à nous, qui sont nés en France, qui ne parlent pas arabe, qui ne sont même pas musulmans pour une grande majorité, Ils te font revenir ici. ils commencent à se dire, les Français, alors qu'on est Français, nous traitent comme des sous-citoyens. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai peur que vous, ils vous traitent aussi comme des étrangers, alors que non. Tu vois ? Parce que c'est presque la mentalité des jeunes. Ce qui s'est passé la dernière fois. On a mal entendu quand même dans les emplois. On a mal entendu des gens qui vont traiter des oiseaux. On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire les oiseaux, l'immigration. On va être avec les Karcher. On va faire ça. En fait, ce sont des Français. Ce ne sont pas des Tunisiens, ils sont nés ici, en France. Oui. Donc si ils rentrent au bled, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, Mais ils sont pas chez eux. ils ne sont pas chez eux. Et en France, ils ne sont pas chez eux. Alors on fait quoi? Ouais, mais justement, C'est ça le problème. est-ce que tu penses pas que... Vous allez peut-être les concurrencer. Non mais voilà, est-ce que tu penses comme pas ça que que eux, ils voient les choses. si par exemple il y a encore plus de Tunisiens qui arrivent, les franco-tunisiens qui sont Ça va déjà faire là, un problème. voilà, Ça va faire un problème. Ça c'est vrai. et voilà. Tout ce qui va venir, ça va faire un problème. Avec tout ce qui se passe maintenant, Et oui. pour faire certaines choses. On parle des points forts. Le Puis même parce travail, que sécurité. Voilà, et tu parlais des aides aussi.
les aides, elles vont s'écouler. À la fin, il n'y aura plus d'aide pour personne. Si le gouvernement... Non, on le voit. C'est mieux d'aider des personnes à manger, mieux que des personnes de faire la guerre, de bombarder un pays, oui. D'envoyer un bateau qui bombarde un pays. Tu penses quoi de l'intervention en Libye, toi? Tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Non. Qu'on n'aurait pas dû? Comme en Irak, comme en Afghanistan? Ça va passer très mal. Ça va passer très très mal. C'est un pays où il n'y a rien. Pétrole et c'est tout. On ne peut pas les gérer les citoyens. C'est pas un pays comme la Tunisie ou comme l'Égypte où il y a des ministres, il y a un militaire, il y a un gouvernement, il y a un Kadhafi, ça s'arrête là. Donc, qui est l'ami de Berlusconi et de Sarkozy à la base. Ça fait 2 mois qu'il était ici, bien accueilli. C'était à Paris. Donc, essayons d'avoir des questions en fait. Sinon on a... donc on a été... ouais. Donc tous ces gens, ils sont là depuis... la plupart, ils sont là depuis combien de temps? 1 mois à peu près? 1 mois, voilà, environ. Et il y en a qui ont réussi à passer déjà? Pas trop. C'est un grand barrage. Donc en fait, c'est la police française qui les empêche de passer ou c'est ça, c'est la police française. D'accord. Et en fait, tous ces gens, ils pensent qu'ils vont aller en France et ils vont essayer de trouver du travail, c'est ça? Ou qu'est-ce que c'est en majorité, c'est pas qu'ils ont tous. Je pense peut-être qu'il y en a des gens qui ont leur famille. Ouais, ils veulent rejoindre leur famille. C'est très bien que la France est presque le premier pays en Europe pour les Maghrébins. Oui, voilà. Ouais. Donc, je crois ici, dans tous les gens qui sont là, au moins il y en a quelqu'un qui a 2 ou 3 familles. Peut-être que va arriver ici. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant en Europe. C'est qu'ils sont ici, ça fait 2 ans, 3 ans et c'est très bien ce qui s'est passé en Europe. Ouais. En Europe, c'est presque... Si on arrive à manger, c'est déjà assez bien. Voilà, ouais. Le problème, c'est on entend trop des choses. De quel... on cache toujours la vérité. Bah, par exemple, nous on est juste de l'autre côté de la frontière, on ne sait pas, on ne nous dit pas ce qui se passe ici, quoi. Ou très peu. On dit voilà, il y a des gens et tout, mais on ne sait pas qu'il y a autant de gens qui... Oui, mais moi je l'ai entendu la dernière fois. On dit des gens, il y a des vols, des braquages. Et là on voit que les jeunes ils sont là. Ouais. Ils ont rien, les quoi. Oui, mais il y a eu une agression violente récemment, je crois, non? Franchement, la vérité, je l'ai entendu avec Mais ouais. Mais en fait, les gens qui sont là, ils vivent, comment ils arrivent à survivre en fait? Entre eux, avec des amis, avec des aides comme les bandeaux, des euros, 5 euros.